bienvenue dans ta guidance de la semaine du 22 au 28 septembre. N'hésite pas à interagir avec la vidéo pour me soutenir. On commence avec les énergies générales qui vont un peu gouverner ta semaine, que ce soit en événements, en émotions. Les vierges, que vous réserve la semaine du 22 au 28 septembre. Alors, on regarde d'abord l'état d'esprit en général ou les événements majeurs pour cette semaine. La destinée, il y a une décision à prendre avec la destinée. Peut-être que tu as l'impression de ne pas être sur le bon chemin, mais en tout cas, c'est une décision qui va t'apporter satisfaction, épanouissement et bonheur avec la carte plaisir derrière, là. Une semaine quand même assez positive. 17. La maladie, il faut quand même faire attention à tout bien-être en général, j'ai l'impression. D'où cette décision. Encore une carte du retard, ça prend du temps, c'est peut-être quelque chose que tu as mis du temps à construire et que tu vas enfin commencer à voir des avancées vis-à-vis de ça cette semaine. Il y a une sorte de moment à partager avec la table, enfin avec la carte la table, qui annonce des moments peut-être avec des personnes, moments collectifs, que ce soit en famille, en sentimental ou en professionnel. Il y a une sorte aussi de reconnaissance et de épanouissement, encore une fois, à trouver cette semaine. En tout cas, une bonne semaine basée sur l'épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel ? Les vierges, on parle de structure, de discipline, de persévérance et de faire attention, je suppose, à ton déni par rapport à quelque chose que tu ne veux pas voir, pas affronter, je suppose, qui est nécessaire pour t'apporter des moments de joie, de plaisir et même dans le travail. Mais peut-être que tu te donnes trop à la tâche. Alors là, va falloir laisser un peu de mou pour pouvoir avoir des moments de plaisir, de bonheur, même dans le domaine professionnel. Avec l'étoile, on voit que tu es protégé, tu es guidé. Si tu n'es pas sûr d'être sur le bon chemin, avec cette carte-ci, on parle quand même de chance et de oui. C'est un oui, tu es sur le bon chemin, ne t'inquiète pas. Encore un petit peu d'effort avant le réconfort. Bon, le réconfort, il arrive pas maintenant parce qu'avec le 7 de bâton, on voit que ça rejoint un peu la première carte, une histoire dans le domaine professionnel comme le besoin de se justifier pour la chose qu'on est en train de faire. Si tu as un projet en tête, peut-être que des gens autour de toi ne sont pas d'accord avec ce que tu peux faire, mais ce n'est pas leur vie. Ce n'est pas leur vie et en plus tu peux prétendre à du succès, à du bonheur, à de la reconnaissance si tu gardes confiance en toi. Et en plus, avec cette carte de la justice, là, ça y est, les avis sont tranchés, la vérité éclate, il y a quelque chose qui te revient un petit peu en boomerang et c'est un peu comme du karma dans ton professionnel. Si tu as bien fait les choses bien vont arriver. Si tu as mal fait, c'est mal. Je grossis un peu, mais c'est un peu ça. Beaucoup de conflits dans le professionnel quand même, mais surtout interne. Peut-être que tu veux changer quelque chose, il y a quelque chose que tu veux améliorer et que tu ne vois pas de changement. Ça ne sera pas cette semaine. Il y a d'autres choses qui peuvent t'ouvrir la porte justement pour cet épanouissement, cette chose que tu recherches, mais ça passe par une autre action que ce que tu es en train de faire. Il faut sûrement revoir un petit peu ta perception de ta confiance, de ta détermination et persévérance pour pouvoir avancer. Mais en plus, ça va avancer très positivement une fois que tu auras travaillé sur toi. Tu vois ? Équilibre. Équilibre entre l'esprit et le matériel, si je peux dire. Je vois plus ça comme les choses vont se réaliser, se concrétiser, mais ça demande encore des efforts et des ajustements pour que ça se fasse. Dans le sentimental, pour les vierges. Pour l'instant, c'est quelque chose qui stagne. Encore beaucoup de choses qui stagnent pour vous, les vierges, cette semaine. On parle peut-être d'amour, mais peut-être de crush aussi. Il y a quelqu'un que tu as dans le viseur, mais pour l'instant, qui ne montre pas de grands signes, grands signaux que tu aimerais voir. Et c'est normal parce que la personne en face ou toi,
vous n'êtes pas tout à fait prêt à ce que les choses avancent encore plus si tu es avec quelqu'un ou que les choses se concrétisent si tu as quelqu'un en vue. Mais, ouais, pour l'instant, on dit qu'il y a un autre chapitre avant qui doit se fermer pour que les choses puissent avancer dans ton sentimental parce qu'il y a sûrement des choses du passé qui reviennent, des schémas répétitifs qu'il faut soigner, qu'il faut guérir. Pile quand je dis ça, il y a le 9 de bâton. Donc là, il va falloir quand même mettre un petit coup de fouet sur sa manière de réagir aux choses. Beaucoup d'autoritarisme, beaucoup d'autorité dans ta manière d'agir dans le sentimental, petit vierge, hein, parce que là, tu as deux rois qui annoncent peut-être de l'influence. Alors oui, tu peux plaire, tu es charismatique, tout ça, mais on te voit quand même comme quelqu'un de fermé, peut-être inatteignable. Et toi, encore une fois, là, il y a beaucoup de déceptions, je suppose, liées au passé, qu'il faut surmonter pour pouvoir te dérider, te dérider et apporter de l'amour, de l'union, de la stabilité, du concret et une forme d'évolution aussi. Parce que si tu es en couple, là, je suppose que ça stagne un peu, quoi. Et en plus, tu as toutes les clés en main pour que les choses avancent. Avec le magicien, tu as un pouvoir de concrétiser, de manifester les choses quand même plutôt à ton avantage, dans ton intérêt, et en plus tes efforts seront récompensés. Mais j'ai l'impression quand même que si tu es dans une relation quand même stable, harmonieuse, il y a quand même quelque chose à travailler pour que ça évolue un niveau au-dessus et que ça t'apporte plus de sérénité. J'ai l'impression que tu n'es pas satisfait totalement de ce que tu as dans ta vie sentimentale, d'où qu'il y ait beaucoup de cartes de se fermer, se rigidifier, euh, peut-être se retenir aussi de d'éprouver certaines émotions ou de montrer qui on est vraiment. Mais là, il va falloir montrer qui on est vraiment parce que ça apportera quelque chose de plus soudé, plus lié entre vous aussi. Là, je parle pour les personnes qui sont avec quelqu'un. Et quand je dis ça, il y a l'as d'épée. Donc oui. Donc oui, victoire, succès, potentiel, créativité aussi. Il y a peut-être quelque chose à faire pour sortir d'une sorte de routine. Surtout si tu cherches quelqu'un, il va falloir sortir, montrer qui tu es vraiment. On se dit à bientôt, n'hésite pas à interagir avec la vidéo et voilà. Au revoir.